Ah oui, ça tourne. Spielberg. Ah, bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai pas été là hier. J'ai pas été là hier. C'est français ça? C'est français si on veut. Hein, c'est français si on veut. On se fait le voyage général aujourd'hui, hein, les amis. On fait un truc simple. Voilà, parce que j'en ai un tout petit peu marre quand même de la politique. C'est vrai que ça n'a jamais été mon truc, ça. Enfin bon, bref, peu importe. Ça n'a jamais été mon truc. Et les énergies, ça bouffe. Ça vous bouffe. Les énergies, ça. Forcément, on s'attaque à des personnes, on fait des voyances quand même sur des personnes qui ont des énergies très basses. Donc forcément, ça mange un petit peu le système nerveux. Bon, j'espère que vous allez bien toutes et tous. Je vais mettre ma petite tour ici, regardez, hop. On va s'élever les amis, hein. C'est la tour de l'élévation ça. On va s'élever. On se fait une voyance générale, voyance du tout à chacun. Bien évidemment, ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Si ça ne vous parle pas, je l'ai déjà dit, c'est que c'est pour le voisin ou la voisine, donc vous laissez. Et puis, ben, on passe un petit moment ensemble et on voit. Mais ça peut parfaitement parler de vous, de votre situation, de toute évidence. Allez, on va regarder. Ça peut aussi parler d'un membre de votre famille, par exemple. Hein. On peut être sur de l'achat maison, on peut être sur du divorce, du mariage, que sais-je, des conflits avec une dame de carreau, ça arrive tout le temps. Hein. Et puis, ou pas du tout, pas du tout. Donc on va voir ce que notre ami le 32, il a à nous raconter. Allez, on y va. Amour, gloire et beauté, que sais-je, hein, les feux de l'amour, la petite maison dans la prairie, j'en sais rien. Allons-y, on va voir, on va regarder. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien les amis. En tous les cas, que vous avez un petit peu de soleil, on en a eu aujourd'hui et ça fait pas de mal. Ah ben, il suffit d'en parler d'elle, tiens. On parlait d'elle. La Miss Tinguette, la Miss Bouzole, on l'appelle comme on veut. On va pas l'appeler Miss France, parce que Miss France est toute jolie quand même. Hein. Bon, remarquez, la dame de carreau n'est pas forcément moche. Elle est juste un tout petit peu embêtante. Hein. Dame de carreau sur de la paperasse. Cette dame, elle peut être apparentée à vous ou pas du tout. Ça peut être une collègue de travail, ça peut être une belle-fille, une sœur, une belle-sœur, que sais-je, avec lequel il y aurait des papiers. C'est quoi les papiers? Ah, dites donc, conflictuelle la cocotte, hein, sur la paperasse. Hein. Qu'est-ce qu'elle veut? C'est suite à un changement de vie radical. On peut être sur du déménagement. On sera encore sur de l'héritage que je ne serais pas étonnée. Là, vous voyez, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Hein. On pourrait, hein. Mais on pourrait aussi être sur une vie maritale, hein, avec une ex-conjointe qui embête, qui tracasse, qui est tracassante dans une histoire de déménagement, là, de changement de vie. Hein. Regardez ce que j'ai derrière les papiers quand même. Hein. Bon. Bon. C'est conflictuel. Moi, ça ne m'aurait pas étonné. Hein. Ça ne m'aurait pas étonné. Hein. Oh, je lâche un peu avec la politique, les amis, histoire de remonter les énergies. Ça ne va pas faire de mal, hein, parce que franchement, j'en ai un petit peu ma claque. Hein. De toute façon, j'ai comme l'impression, oh, changement de vie, il est là, déménagement, hein, changement de vie radical. Alors, cette dame de carreau, elle peut être aussi, par exemple, attachée au domaine financier ou attachée au domaine juridique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si, cherchez les amis. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez très bien ce que je veux dire. Ah, j'avais encore le chat de la voisine dans la gorge, dites donc. Je vais encore me faire chambrer par rapport à ça. Allez, on va regarder un petit peu, c'est quoi cette affaire, si ça ressort ou pas du tout. Je fais quoi? Oh, j'en fais trop. On va regarder. Oh, c'est bien suffisant. Lorsque l'on a une dame de carreau comme ça, d'entrée de jeu, oh là, dame de carreau, valet de pique, d'entrée de jeu, 3, c'est bien suffisant, croyez-moi. Valet de pique, à l'incertitude. Quelque chose de... Ah là, mais c'est directement chez vous. Hein. Ah, on peut être chez l'employeur. Attendez. Allez, je vous prends. Je vous prends, mesdames, messieurs, mesdemoiselles. Vous êtes retardé. Qui? Vous, ma consultante, mon consultant. On peut mettre masculin. Bon, normalement, en général, on garde la dame de pique, tant la dame de pique. Hein. Ma consultante, messieurs, on pourrait parler de votre épouse ou en tous les cas d'un membre de votre famille, veuve, divorcée ou célibataire. Voilà.
qui a au moins 45-50 ans. Ça, c'est le minimum requis pour s'identifier à cette personne. Retardée. Cette personne, elle est retardée. Pourquoi donc? On pourrait être directement avec l'employeur, là. On peut, hein, ça peut. Ça peut être l'employeur. En tous les cas, elle pourrait être retardée. Si ce n'est pas l'employeur, c'est un homme bien mis de sa personne, avec beaucoup de prestance. En tous les cas, il peut faire office d'employeur tellement il a de la prestance, cet homme-là. Il y a de gros conflits, mais on peut être en conflit directement avec le travail quand même, hein, avec des répercussions directement au domicile. Donc, dans votre foyer, dans votre maison, à votre domicile, c'est conflictuel. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Vous pourriez être, si c'est vous, vous pourriez vous identifier à cette dame que je suis en train de citer, la dame de pique. Elle n'est pas méchante, la dame de pique, hein, pas du tout. Hein. Non, 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 non. Mais vous pourriez être retardé dans votre travail si vous êtes auto-entrepreneur, par exemple. Hein, parce que j'ai quand même directement à la maison, rapidement. D'ailleurs, parce qu'il va y avoir quelque chose d'imprévu, quelque chose d'un petit peu, oui, ça c'est un imprévu, c'est pas forcément quelque chose de moche en soi, mais c'est de l'imprévu. C'est de l'imprévu, ça pourrait vous faire plaisir, mais là, pour le coup, à la certitude, on me dit que cet imprévu-là, il arrive tout droit de la part d'au moins 2 personnes, hein, pas gentil. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent, eux, d'abord? Il y a que je regarde. Qu'est-ce qu'ils veulent? Attendez, je suis solidaire avec vous, mais ils vous veulent des conflits déjà, ils ne sont pas sympatoches. Hein. Ils vous retardent sur du déplacement, hein, sur quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose qui vous tient à cœur, là, fortement même. Hein. Bon, on va bien voir. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est pour signer des papiers. Signer des papiers, soit hors département, soit hors continent. Le roi de carreau est aussi porteur de grandes nouvelles. Donc, on va voir un petit peu avec un homme bien mis de sa personne, avec lequel il y a de la paperasse. Pourquoi je parle de signer? Non, on parle de papier. Remarquez, qui dit papier dit signer, hein, en général. Non, je sais pas moi. On ne signe quand même pas que des chèques dans notre vie, attendez les amis. Allez, voyons voir un peu. Qu'est-ce qui se passe au loin, là? On va voir ça, on va recouvrir, hein. Cela, ça ne veut pas me dire grand-chose sur 3 cartes. Hein. Des papiers. Alors, est-ce que ça peut être vous, là? Je ne sais pas, on va voir. Celle-ci, elle veut venir là. Bon, bah, du coup, je la mets, écoutez. Hein. Qu'est-ce qui se passe au loin? Une fille, une sœur. Ouais, c'est ça, la dame de carreau ressort. Hein, sur du visuel. Hein. Attendez, voir, je regarde un peu, là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle nous veut? Ouais, elle bloque. Hein. En fait, là, ce qu'on est en train de me dire, cette dame de carreau, elle peut être une sœur à vous ou une belle-sœur, en tous les cas. Et je serais presque tentée de dire une belle-sœur ou une belle-fille. Vous voyez, ouais, je serais assez tentée de dire ça. Elle bloque, elle vous bloque, elle bloquerait même l'une. Là, on est dans une histoire de famille, quand même. Hein. On est dans une histoire de famille où il se passe quelque chose au loin qui bloque sur des papiers. Elle ne veut pas se déplacer, grosso modo c'est ça, elle ne veut pas se déplacer pour apporter les papiers ou pour signer les papiers. Pourquoi elle bloque là? On peut me dire pourquoi ça bloque ou pas? Eh ben voilà, hein, elle bloque la loi. Suffisait de demander, quoi. Oh, demande Abigail, on va te le dire. Oh, elle bloque, elle est méchante, hein. Elle est méchante, la dame de carreau, hein. Non, c'est vrai, hein, la dame de carreau. Donc, pourquoi je vous dis que c'est une belle-sœur ou une belle-fille? Ben, parce que le fils ou le frère, lui, il est plutôt sympatoche, quoi. Vous voyez? Bon, ben, ça arrive, hein, les amis. Hein. Les papiers sont là. Il y a des petits déplacements à faire qui sont bloqués directement et rapidement à la loi. Hein. Et qui c'est qui bloque tout ça? Je vous le donne en mille. La mistinguette. Ben alors, elle va bloquer longtemps comme ça, toi? Est-ce que tu vas bloquer longtemps comme ça? On va regarder, les amis. Ouais, ben elle vous bloque, vous, quoi. Hein? Elle vous bloque directement, mon consultant, ma consultante. Donc voilà, si vous êtes bloqué par une sœur ou par une belle-fille, ou par une belle-sœur, pardon, excusez-moi, sur des papiers, mais ça concerne la loi directement. Donc la loi, on est avec les notaires, les avocats, bah, tout ce qui est autorité, quoi. Toute personne ayant autorité. Hein.
Et ça bloque longtemps, là? La casse-pied de service. Oh. Disons que c'est un blocage. C'est pas un non, c'est pas un refus total, c'est un blocage. La loi va quand même mettre quelque chose de positif dessus. Hein, les amis? D'accord, ok, bon. J'espère que, là, pour le coup, j'espère que ça va parler à moins de personnes possible, parce que tout le monde ne peut pas toujours être dans des situations non plus cata, hein. Bon. Mais oui. Elle n'est pas gentille. Hein. Elle n'est pas gentille, elle. Hein. Ouh, les vilaines. Alors, quelquefois, vous savez... quelquefois, c'est... des personnes qui sont à la base très gentilles et puis il se passe quelque chose dans leur vie et voilà, et d'un seul coup, elles deviennent un petit peu aigrises comme ça, ou aigries, hein, c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes d'ailleurs, mais c'est souvent plus les femmes que les hommes, hein, malgré tout. Hein. Oui, les hommes, ils n'ont pas ce côté vicieux, là, vicelard, qu'ont les femmes. Pourtant, je suis une femme, hein, je pourrais nous mettre en avant, mesdames. Bon, Dieu merci, ce n'est pas toutes les dames, hein, bien sûr que non, hein. Ah oui, 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 on pourrait être avec un frère ou un fils. Hein. Oui, oui, oui. Bon, bon. Monsieur Béline, s'il vous plaît, mon ami. Là, il semblerait que nous avons une histoire de famille avec une... Mais sur quoi on est? Avec la loi, une dame qui bloquerait quelque chose. À moins que vous ayez toute autre chose à dire. Des fois, ça arrive. Hein. Il y a autre chose à dire, monsieur Béline, ça dépend. Donc, vous prenez, les amis, ce qui vous parle le plus, bien évidemment. Il faut vraiment que cette voyance vous corresponde, hein, quand même. Fatalement, elle va correspondre à quelqu'un. Elle est faite pour quelqu'un, cette voyance. Bon. Monsieur Béline, s'il vous plaît. Pour mes amis qui m'écoutent, qu'est-ce que vous avez de beau à raconter, vous? La beauté... la maison. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui cloche à la maison quand même. Hein. La beauté est renversée à la maison, au domicile. Hein. Ça concerne bel et bien une histoire de famille, cette affaire. Je ne pourrais pas dire ça, je dis rien. Mais on pourrait être sur du bien immobilier, là. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais, regardez. Hein. Ouais. Et la beauté, ouais, le procès. Hein. On est dedans. Hein. Ouais. Le procès, c'est... parce que je m'explique des fois peut-être pas bien, le procès, c'est vraiment, c'est pas parce que vous êtes, enfin, un procès n'est pas forcément synonyme de on va au tribunal parce qu'on a fait une connerie et on est en procès avec le voisin. Le procès, c'est vraiment tout ce qui a trait à la paperasse juridique dans tous les domaines. Hein. Bon, ok les amis? Bon. Ok les amis? Vous êtes d'accord les amis? Ouais, c'est sur l'argent. Hein. Regardez, ça vient d'une dame. Moi, je vais garder le deck. Je vais garder le deck. Bon, il y a une carte de bénédiction là-dessus. Hein? Ah, c'est une histoire de maison, quoi. C'est une histoire de maison. 3 aussi, monsieur Béline. Ah, bah c'est 3 partout. Aujourd'hui, c'est comme ça. Faut faire avec. Hein? Bon, j'espère que vous allez bien, les amis. Que vous avez pu profiter de vos jardins. J'ai vu que mon ami et collègue Tucan, je ne sais pas si je prononce bien le nom de sa chaîne. Voilà. J'ai vu qu'il s'était fait son petit jardin. Là, c'est vrai que ça donne envie de se mettre dans le jardin, ça, et d'écouter les cuicui, les petits oiseaux. Hein. La maison, qu'est-ce qui se passe chez vous à la maison? Accident, quelque chose d'accidentel concernant le domaine financier. Ouais, c'est ça. Il y a une dame qui... Oh, ben, une dame et un homme, dites donc. Un homme retardé par une dame. Bon, il y a une carte bleue, hein. Donc ça ne va pas retarder longtemps. D'accord? Concernant le domaine financier, elle pourrait causer un accident, cette dame. Donc cet accident-là, c'est pas qu'elle va venir vous crever les 4 roues de votre voiture. Hein. Ça veut simplement dire qu'elle va faire quelque chose qui fait que vous n'allez peut-être pas pouvoir toucher votre somme d'argent comme c'est nécessaire de la toucher, hein, aussi rapidement que prévu. Hein. Mais bon, on a une carte de bénédiction là-dessus. Ouais, elle cause du retard, elle bloque, Hein. Une dame qui bloque, c'est la dame de carreau. Hein. Et elle bloque quoi? Je vous le donne en 1000, une maison, un bien immobilier. Allons-y. Ah, donc, elle n'est pas gentille. Hein. Elle n'est pas gentille, les nouvelles sont là. Hein. Il y a les honneurs qui sont renversés, donc oui, ça va être retardé. Hein. Mais vous allez avoir les honneurs. Hein. Mais on est retardé sur les honneurs quand même. Hein. Mais bon, vous finirez par avoir gain de cause si c'est votre cas de figure que vous êtes retardé comme ça. Alors, pour dire à qui ça va parler, là, les amis, alors là... Là, ne m'en demandez pas trop non plus. Il ne faut pas exagérer. Hein.
N'exagérons pas. Hein. Comme on m'a dit Guillaume aujourd'hui, ne trouvez pas le problème à la solution. Écoutez ça. Ne trouvez pas le problème à la solution. C'est beau, hein? Très philosophique. Hein? Merci Guillaume. Merci Guillaume. J'ai eu des personnes charmantes aujourd'hui en consultation. Tous les jours, hein, remarquez. Toujours des personnes charmantes. Ben oui. Toujours, toujours. Des personnes vivantes avec lesquelles on aime bien parler. Voilà. Donc on traîne un petit peu dans la consultation, on discute. Voilà. C'est comme ça. Alors, pourquoi la maison elle est retournée et qu'elle s'écroule là? Qu'est-ce qui se passe? Les nouvelles, ça vient de qui? Ah bah oui, regardez. Regardez, ça c'est la dame de carreau, valet de pique, les amis. Hein. La maison n'est pas bien, la maison est retournée, elle est renversée, on n'est pas bien du tout. On peut être sur une vente immobilière avec lequel il y a de la discorde autour de ça. Regardez, hein. Ça jacasse. Hein. Les nouvelles, c'est quoi? Bah oui, les nouvelles vont vous mettre pieds et poings liés à cette situation. Mais attendez, on a les honneurs renversés quand même. Donc, dans un premier temps, ça ne va pas aller fort. Bah oui, ça tracasse. Ouais, bah oui, bah Monsieur Béline, vous exagérez, vous, hein, sur la clé de destinée, avec la découverte. Ouais, bah vous allez la prendre, quoi. Les honneurs, parce qu'au final, comment ça se termine, cette affaire? On voit qu'il y a une histoire. Est-ce que c'est familial, cette affaire-là? Pensées intimes. Oui, ça sera que de courte durée, quoi. Mais on peut être effectivement sur... J'ai la carte de la grâce qui nous parle quand même de l'au-delà de... Vous voyez, ça nous parle quand même de succession. Hein. Mais on voit bien quand même qu'autour d'une maison, autour d'un bien immobilier, c'est conflictuel. C'est très, très conflictuel. Pensées intimes, c'est vraiment la personne à laquelle vous pensez qui est en train de vous casser les pieds. Hein. On a une carte de grâce hein, là-dessus. Hein. Donc, ça ne va pas durer dans le temps, quoi, si c'est votre cas de figure. Mais vous, le fait que vous soyez pieds et poings liés à la situation, ça va vous tracasser quand même. Hein. Oui, parce que je pense que vous attendez après ça pour faire autre chose et pour passer à autre chose dans votre vie. Pourquoi? Parce que j'ai une clé de destinée là-dessus. Hein. Bien sûr, vous allez le savoir, bien sûr, avec la découverte, vous allez apprendre les choses. Voilà, j'ai quand même les honneurs qui sont renversés. Monsieur Béline, vous me donnez du bénéfice ou pas là-dessus? Le travail, au sens propre du terme, ah, c'est une dame. Hein. Une dame qui fait un dur travail là-dessus pour renverser vos honneurs. Hein. Bon. Et au final, les présents reviendront. J'en veux bien une autre parce que là, les présents reviendront après la méchanceté. Oui, c'est ça, il y a de la méchanceté, les amis. Hein. Et une dame qui veut vraiment être méchante. Alors, est-ce qu'on pourrait être sur un lieu de travail au sens propre du terme? C'est pas improbable. Hein. C'est pas improbable du tout. Je vais rester un petit peu dans la continuité du 32, mais je peux vous faire une deuxième lecture en vous disant qu'on peut être directement lié à un problème de travail. Hein. Pour vous, mesdames, hein, avec lequel vous attendez quelque chose, là, mais que par méchanceté, ça a du mal d'arriver. Mais ça va revenir. Hein. Les honneurs sont renversés. Du coup, ça vous tracasse. Vous attendez des nouvelles. Vous êtes pieds et poings liés à cette situation-là. Et bien oui, mais avec la clé de destinée, c'est quand même une clé de réussite. Hein. Et en même temps, c'est sur votre route. C'est le destin. Qu'est-ce que j'ai à dire là? Oh, ça va se faire, les amis. Avec une carte du divin comme ça va se faire. D'accord? Allez. Mais ça peut être le travail. Hein, avec lequel on vous doit quelque chose là aussi. Hein. Ça peut être ça. Ça peut être les deux, hein, les amis. Ça peut être soit une histoire familiale, soit une histoire dans le travail. C'est une voyance générale, bien évidemment. Ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Et c'est normal. Je le dis. Je dis ça, je dis rien. C'est normal. Bon, je glisse encore. Oh, je suis tout le temps en train de glisser. C'est pas possible. Un jour, je vais enlever les roulettes. Ouais, c'est ça. Hein. Regardez-moi ça. Hein. Ouais. Ouais, c'est fou, ça, quand même. Hein. Mais il y en a toujours. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va se faire un petit coup les miroirs. Hein? Allez.
Miroir, mon beau miroir, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce qu'on vient de voir là? Parce que ça n'a pas l'air d'être terrible là. C'est pas que je veux vous mettre en porte-à-faux avec le 32 et Monsieur Béline, mais tout de même, dites-moi en voir un peu plus. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Hein, on est sur de l'hérédité. On est quand même sur, ah oui, situation cauchemardesque quand même. Hein. Situation cauchemardesque. Ça, c'est l'arbre généalogique. Les oncles, les tantes, les frères, les sœurs, les beaux-frères, les belles-sœurs, les petits-enfants. Voilà, vous y mettez tout l'arbre généalogique hein, dedans. Situation cauchemardesque. Pourquoi ouvrir les yeux? Parce qu'il y a de l'instabilité sur quelque chose qui doit vous arriver là. Et c'est beau, hein, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Qu'est-ce que j'ai derrière le cadeau? L'amour. Allez. Bon, ben, ouvrons les yeux, les amis. Ouvrons les yeux. Bon, on va bientôt refaire un... Je pense que je vais bientôt refaire quand même un concours pour vous remercier toutes et tous de votre gentillesse. Les amis, vous inquiétez pas, je vous dirai ça en temps et en heure. Hein, d'accord? Je dis toujours d'accord, moi. Je sais pas, vous avez remarqué? Vous avez remarqué que je dis toujours d'accord? Allez, monsieur les miroirs, s'il vous plaît. Miroir, mon beau miroir. Qu'avez-vous à dire, vous? Des belles choses, hein, s'il vous plaît, des belles choses. 3 cartes aussi pour vous. C'est 3 cartes partout aujourd'hui. Allons-y. Coup de bol. Coup de bol sur les cauchemars. L'enfant, le travail, les lois, l'instabilité, cadeau, culpabilité, victoire. On a une victoire qui est là, les amis. Vous prenez, hein. Si ça vous correspond, si ce que je dis vous parle, c'est que c'est pour vous. Hein. Vous notez, vous prenez des petites notes comme ça, voilà. Victoire sur un sentiment de culpabilité avec lequel on vous montre du doigt. Regardez, on est en train de vous montrer du doigt. Oh, les vilains, les vilaines. Oh, c'est pas grave, va, laissez. Cadeau. Finalement, on vous montre du doigt, mais si les cadeaux, c'est pour vous. Hein. Cadeau. Cadeau sur de l'instabilité. L'instabilité concernant les lois. Notaire, contrat de travail, que sais-je, j'en sais rien. Tout ce qui a trait avec les lois. Voilà. Vous englobez. On peut être, oui, je disais contrat de travail. Hein, voilà. On montre du doigt. Pourquoi donc? Pourquoi les enfants ressortent là-dedans? Pourquoi les enfants ressortent dans ce travail? Ça peut concerner un de vos enfants, tout simplement. Ça peut concerner l'un de vos enfants avec lequel il y a beaucoup d'instabilité. Hein. Je vous l'ai dit, à la voyance, si elle ne parle pas pour vous, elle peut correspondre à un membre de votre famille. Hein, avec lequel il y a de l'instabilité concernant les lois sur son lieu de travail. Donc l'enfant, il est là. Il est dans une situation cauchemardesque, mais non panique, ça revient. Coup de bol, il revient. Là, c'est arrive aussi, ça. On évoque ici, vous collez sur la table. Le retour, je dis ça revient, le retour. Le retour, la terminaison, l'enfermement. Il y a quelque chose qui revient, qui va prendre fin, mais ça met dans un état d'enfermement. C'est l'état d'enfermement qui revient, c'est quoi? Là, c'est pas jovial, hein? Qu'est-ce qui met comme ça dans un état d'enfermement? Ah, c'est parce que c'est loin, en fait. Ouais, ça concerne bien une maison, un bien immobilier. Avec lequel il faut se réunir. J'ai comme l'impression que cette histoire dont je vous parle, elle se passe loin de vous quand même. On est, je pense, soit à l'étranger, peu importe où vous habitez les amis, hein, peu importe de où vous me regardez, c'est toujours à l'étranger de vous, hein, bien évidemment, hein, ou hors continent ou hors département, de là où vous êtes, avec lequel il y a un état d'enfermement concernant une maison, mais l'affaire, elle prend fin, il va falloir se réunir. C'est comme si vous aviez déjà fait quelque chose, mais qu'il allait falloir se réunir à nouveau pour mettre enfin un terme à une situation concernant une maison avec laquelle vous êtes totalement en état d'enfermement et on parle d'étrangers. Pourquoi donc? Qu'est-ce que l'étranger va faire là-dedans? Eh bien, c'est que c'est loin, Abigail. La maison, qu'est-ce qu'elle oui, voilà, hein, ça va se terminer parce que regardez en signe. Hop, attendez, je vous montre. Voilà, la réponse à votre question, c'est oui. Votre situation va prendre fin concernant soit une maison que vous allez peut-être acheter ou vendre, voilà, qui est très certainement loin de vous et qui vous enferme dans une situation parce que les signatures sont là. Vous allez donc pouvoir signer. Ah, c'est pas dommage, dites donc. Hein?
La réunion, là, c'est quoi? Bah oui, ça va vous agacer. Qu'est-ce qui va vous agacer, en fait? Le fait que ça se passe loin de vous. Bah, ça fait déjà un certain temps que ça dure, quoi, en fait. Hein. Ce qui va vous agacer aussi, c'est que cette histoire-là, elle prend déjà un certain temps, quoi. Voilà, c'est comme ça que vous allez vous reconnaître. Hein. Ça, à mon avis, ça fait déjà plusieurs mois, plusieurs années, même j'ai envie de dire, que vous aimeriez faire un retour pour signer quelque chose concernant une maison, là, parce que ça vous enferme. Cette situation ne vous convient pas. Alors, soit vous voulez vendre et vous n'y arrivez pas parce que c'est trop loin, soit vous voulez acheter et vous n'y arrivez pas parce qu'il faut se déplacer et que c'est trop loin, et on dit que ça va se faire. Ok? J'ai du pognon là-dessus ou pas du tout? C'est là pour les politiques du pognon. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les amis. Hein. Séparation. Ouais, on peut être sur un changement de vie, hein, un changement de... Voilà. Hein. Donc, ça peut aussi concerner l'un de vos enfants si ça ne vous concerne pas directement. Hein. On est bel et bien sur un divorce quand même de couple, là. Mais ça vous tracasse. Les tracas sont là quand même. Hein. Les tracas sont là. Est-ce que j'ai, mis à part les signatures, et ici, là, est-ce que j'ai du bénéfice ou pas du tout? Bon, oui, j'ai envie de dire parce que c'est la personne qui, si c'est vous, hein, vous vous séparez d'un côté, mais vous sautez de joie de l'autre. Hein. Regardez-moi ça. Il y en a, ils ne se gênent pas. Vous n'êtes pas gênés quand même, les amis. Hein. Oh, je rigole, je rigole. Vous n'êtes pas gênés. Hein. On se sépare d'un côté et de l'autre côté, hein, dites donc. C'est pas l'hiver, les amis. L'été arrive, là. Attention, il faut se calmer. Hein. Bon. Oui, 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 oui. Moi, j'ai l'impression que c'est ça quand même. Hein. Entre autres. Hein. En tous les cas ici. Hein. Mm, mm. Mais c'est même pas une impression, c'est une certitude. C'est une certitude. Là, c'est vraiment quelque chose qui vous tracasse. Hein. Il y a un retour, il faut se réunir. Alors, si ce n'est pas vous, ça peut parfaitement concerner votre conjoint ou conjointe. Hein. Vous mettez comme ça vous correspond au mieux, hein. Bien sûr. Comme ça vous correspond, selon votre situation. Alors, est-ce que c'est grave tout ça? Bah, pas du tout, puisque les signatures sont là et qu'on finit par sauter de joie. Donc, hein. Voilà. Voilà, les amis. Allez, on va prendre celui qui est toujours un petit peu brut de décoffrage dans cette affaire. C'est Monsieur Etel. Allez. Ouais, 27 minutes, les amis. Hein. J'ai fait fort. Hein. Remarquez, je dis ça à chaque fois. Et à chaque fois, j'en ai pour 45 minutes. Je ne sais pas comment je me débrouille. Mais bon, c'est comme ça. Naissance, nouveau départ, nativité. Là, j'avais quoi quand même? Là, j'avais les ennemis. Hein. Ouais. Bon, on vous réclame la sagesse. Hein. On est en état d'infortune, on ne sait pas vraiment voilà, comment ça va avancer les choses, mais on vous réclame la sagesse par rapport aux ennemis. Allez, les ennemis, on les laisse de côté, on s'en fout. Il y en a tout le temps, de toute façon, je vous le dis. C'est comme ça. C'est comme ça. Je crois que je ne sais pas s'il n'y a pas un être humain sur Terre qui n'a pas d'ennemis. Même le plus gentil des gentils. Allez. Ne vous tracassez pas, les amis. Comme dirait Guillaume, ne trouvons pas le problème à la solution. Voilà. Beau, ça. Eh bien, on parle de vous, regardez. On parle de vous. Questionnant, questionnante. Allez, hop, vous ressortez directement. Allez, pour mes amis, monsieur Etel, vous avez à dire, vous. Qu'est-ce que vous avez à dire dans tout ça, monsieur Etel? Héritage parent. Trahison, obstacle, hein. Vous avez vu, hein. Là, il vous a sorti. Hein. Il a sorti le questionnant, la questionnante. La carte était là, c'est ça. Elle vous représente directement. Trahison, hein. Trahison sur un héritage de parents. Hein. Ben oui. Obstacle. C'est pour une dame. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est suite à un décès. Bon, bah, le décès, il doit dater déjà, les amis, hein, de 2-3 ans, très certainement en arrière. Donc là, j'en suis absolument désolée. Mais bon, en tous les cas, on nous parle bien d'une dame blonde, d'une dame en place, qui a sa place, qui trahit. Elle fait une trahison. Hein. Oui, l'héritage, qu'est-ce que j'ai derrière? Eh ben, regardez.
J'ai l'argent. Hein. Du coup, ça vous met dans l'inquiétude face à l'argent par rapport à cet héritage que vous devez avoir. Hein. Il a l'air d'être d'accord avec les autres, hein, quand même, monsieur. Vous avez comment, vous? Comme ça, je crois. Non, si, si. Si, si, c'est comme ça que je vous avais. Prodigalité, jour-nuit. Jour-nuit, ça me départ des unions. Oui, c'est ça. Bon. Allez, on va regarder. Allez, monsieur était là. Vous essayez de ne pas me compliquer l'existence aujourd'hui. Hein. Vous n'entrez pas dans le mélodrame, s'il vous plaît. Et bon, toute la situation que je décris depuis le début, on voit que c'est une situation qui est pesante, fatigante. Hein. On se bataille pour avoir son héritage, son argent, en tous les cas. Pourquoi j'ai eu la séparation avec le 32? Mais on peut être sur une séparation familiale. Ça peut aussi être un décès. Hein. Les suites d'un décès. Je suis fait mon mari. Il recommence à faire le bazar. Un jour, hein, je sais pas. un jour, je sais pas. Je vais le laisser parce que il bricole. Il aime bien bricoler. Enfin, il bricole. Si, il bricole. Retard, trahison, ça ressort. Départ des unions, j'ai pourtant battu les jeux. Faux amis, les faux jetons sont là. Dispute intense à la campagne sur vos projets. Là, ouais. Là, sur vos projets, il y a quelqu'un qui ne veut pas. Hein. Il y a de l'espion, de l'espionne là-dessous. Hein. Sur les projets. Vous avez des nouveaux projets et vous ne pouvez pas les mettre à bien, ces projets-là, parce que on vous met le bâton dans les roues. C'est une bonne blague. Du coup, ça va créer des disputes intenses lors de déplacements. Monsieur était là, nous dit la campagne. Depuis les campagnes, elles se sont ruralisées. Je vois, ça se dit ça aussi? Oh, si ça se dit, les amis. Se sont meublés, on va dire ça comme ça. Monsieur était là et le tarot avec lequel Napoléon se faisait faire ses voyances, hein, quand même. Je le dis comme ça au passage, donc c'est un des plus anciens, peut-être. Je suis plus certaine. Oh, peu importe. Dispute intense lors de déplacements dans la périphérie, avec lequel il y a des faux amis. La famille, les faux amis, masculin, féminin, singulier, pluriel, famille y compris, hein. À cause d'un départ et d'une désunion, vous voulez très certainement partir, faire quelque chose, mais en tous les cas, vous ne pouvez pas, parce que ce départ-là vous met le bâton dans les roues. Ah bon? Il y a une déclaration qui est en route, nous dit monsieur était là, concernant un traître, et les nouvelles, elles arrivent de l'étranger. Bon. On est bel et bien sur l'étranger quand même. Hein. D'ailleurs, le roi de carreau du jeu de 32, c'est l'étranger, hors continent, hors département. Donc là, je veux vraiment m'adresser à quelqu'un qui est embêté parce que ce qu'il veut, ce que vous voulez faire, ou le retour, comment je pourrais vous dire moi, de l'héritage ou que sais-je, eh bien, ça se passe directement hors continent, hors département. Hein. On a une déclaration qui est en route pour vous, les amis. Ça veut dire quoi, une déclaration qui est en route? Eh bien, tout simplement que le courrier arrive. Arrivant tout droit de la part d'un traître. Oh, une, masculin, féminin. Ou des, singulier, pluriel aussi d'ailleurs. Hein. Et c'est des nouvelles qui arrivent tout droit de l'étranger. Étranger de là où vous habitez. Hein. Pas spécialement de la France. Hein. Étranger de là où vous habitez. Donc... j'en profite pour faire un bisou, un coucou à nos amis du Québec, à nos amis des États-Unis. Un petit peu de partout quand même. Hein. La Thaïlande. Oui. Tahiti aussi. J'ai Tahiti. Qu'est-ce que j'ai? Oh là, plein. Je crois que vous êtes partout. Hein. Donc, j'espère que pour vous, ça va. Les amis, en tous les cas. J'espère que pour vous, ça va. Ah, monsieur était là, oui. Il faut vous méfier. Monsieur était là, vous dit, méfiez-vous concernant vos finances. Ah, mince, je ne l'ai plus, mais je l'avais tout à l'heure. Bon, sur l'argent, voilà, c'est ça. Sur vos ambitions et sur l'argent, il a voulu tourner cette carte-ci. Soyez vigilants, vigilantes concernant les finances. Allez, monsieur était là, la questionnante. Le questionnant, il est là. Je veux bien juste recouvrir un petit peu là pour savoir ce qui se passe ici. La déclaration qui est en route. Est-ce qu'on va pouvoir contrer le traître? Les traîtres, pour mes amis. Est-ce que les nouvelles qui arrivent de l'étranger, ça donne quoi? Oh, il y a une déclaration qui est en route et ça va être conflictuel. Hein. Parce qu'il y en a un qui veut plus d'argent là avec la prodigalité.
On vous dit de tempérer les choses, que vos prières vont être exaucées. Voilà, tempérer les choses, la tempérance, les prières seront exaucées. Donc, si vous aimez prier, surtout, ne vous en privez pas. Voilà, faites comme vous voulez. Oui, là, ce qui m'inquiète un petit peu plus, et c'est ce qui va arriver, c'est une déclaration qui est en route et qui va bien vous gonfler, les amis. Hein. Dispute. Dispute intense lors de déplacements, ça ressort. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut plus d'argent que quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça. Je vous dis, hein, on enlève les billets. Voilà, je peux vous garantir que ça va déjà résoudre le problème de pas mal de monde. Hein. Mais il y en a, ils ne peuvent pas vivre sans leur... voilà, ils ne veulent pas partager, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ennui sur de nouvelles connaissances. Hein. Ouais, c'est bien à la ville, hein, quand même. Hein. Donc, on peut être... Les nouvelles connaissances, ça peut être un notaire. Ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, là. C'est quoi le traître? Juste défiance. Oui, ça peut être quelqu'un avec lequel on demande des conseils. Appropriés, d'ailleurs. Indécision pour parler. Hein. Indécision pour parler. Attendez, je vous dis, hein, les amis. Hein. La tempérance. Donc, on sait qu'au final, ça va quand même aller. Mais je voudrais savoir ici, là. La dame, elle ressort. Hein. Oui. Les cadeaux reviennent. Hein. D'accord. Sur vos ambitions, il y a bel et bien des cadeaux qui vont revenir. J'ai presque envie de dire assez rapidement, en tous les cas, au prochain changement de lune. Prochain changement lunaire. D'accord? Ça, en général, c'est une carte de rapidité, hein, j'ai été là. Hein. C'est même plus qu'un prochain changement lunaire. Hein. Mais bon, je vais être large et je vais dire au prochain changement lunaire. Il y a des cadeaux qui reviennent. Les présents reviennent. Mais en attendant, il va quand même falloir passer par rester en juste défiance par rapport à des traîtres là, qui veulent de l'argent. Là, peut-être une histoire d'escroc hein, là-dessous encore. Hein, ce ne serait pas improbable. Hein. Rester en juste défiance, indécision pour parler. Je voudrais quand même juste recouvrir ici. Bon, bah, c'est chez la loi, c'est à la loi. C'est pour ça que j'avais eu cette intuition de, oui, la nouvelle connaissance peut être un homme de loi. Ben, on y est. Hein. Homme de loi, homme de robe. Hein. Ok. Indécision pour parler. C'est un peu comme si on se réunissait, voilà, mais que il y en a qui ne sont pas sûrs de ce qu'ils veulent. Non, c'est un exemple. Hein. Non, je ne veux pas vendre à ce prix-là. Et ben toi, tu es bloqué, patati patata. Bon, au final, vous réussirez. On vous dit tempérer les choses. La tempérance, c'est ça. Hein. Le prêtre va exaucer vos prières. Le prêtre, là-haut, hein, la source. Vos prières seront exaucées. Et les cadeaux vont revenir. Bon, bah écoutez, tant mieux, hein, les amis. C'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Bon, et c'est bel et bien à vous qu'il a voulu s'adresser, monsieur Etel, hein, et pas à moi. Hein. D'accord? Déjà, moi, je n'attends pas d'héritage de l'étranger. Donc, comme ça, on est tranquille. À moins que j'ai un oncle en Amérique, ça m'étonnerait. m'étonnerait. Bon, ben voilà, les amis. Combien j'en suis? 38 minutes. C'est pas mal, hein? Ah oui, hein. Il y a bel et bien des nouvelles qui arrivent de... Là vraiment, je m'adresse à quelqu'un qui attend vraiment ces nouvelles-là avec impatience et qui arrive de l'étranger. Hein. Bon, allez, une petite carte de synthèse là-dessus, histoire de faire plaisir à tout le monde. Je prends qui? Je prends qui? Il y en avait un que j'aimais bien, là. Ah, il y en avait un que j'aimais bien, les amis. Je sais pas, j'ai mis. Ben, le cantique, tiens. Moi, le cantique, je l'aime bien. Hop. C'est joli, les cartes de l'oracle quantique. Allez. Oh, j'ai faim. J'ai faim. Allez, une petite carte pour mes amis, s'il vous plaît. Monsieur l'oracle du quantique, s'il vous plaît. L'espace-temps. L'espace-temps, le libre arbitre. Allez. Oui, le libre arbitre, on l'a toutes et tous, hein, les amis, bien sûr. Allez, une petite carte de synthèse pour finir tout ça. Ben oui, regardez, l'énergie est bloquée, vous ne pouvez aller nulle part. Vous avez vu? Vous ne pouvez aller nulle part. Il y a un manque d'énergie, vous êtes bloqué.
Alors, ah oui, mais alors attendez, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Par rapport à un engagement, une promesse. Ok, d'accord. Oh, ça va se faire, il y a la croissance. Allez. Ça va se faire, il y a la croissance. Là, on voit bien que toute cette voyance-ci, elle s'adresse à quelqu'un qui a voilà, vous êtes au bout du rouleau, quoi. Vous attendez désespérément que cette situation se débloque. Hein, parce que ben, les événements font que vous avez une promesse, vous avez fait des promesses, ou vous vous êtes promis des choses à vous-même. Et vous vous dites, ben, je ne vais pas pouvoir y arriver. Et bien si, pourquoi? Parce que regardez, hein, vous allez avoir la croissance. Donc, ça va se faire. Vous allez entrer dans un nouveau cycle. L'énergie, les événements et les cycles. La phase d'expansion de l'énergie. Hein. Ouais, mais là, c'est vrai que pour le moment, on voit que vous êtes bloqué dans votre camion. Hein. Bon, c'est une image, hein, bien évidemment. Bon, ben voilà, les amis. C'était pas mal, là. C'était pas trop jovial de vivre ce genre de situation, mais l'essentiel, c'est que ça se débloque. Allez, j'espère en tous les cas que ça va se débloquer pour beaucoup d'entre vous. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. C'était une petite... Oh, mais 41 minutes quand même. Non, je ne me suis pas améliorée d'une cacahuète. Pas d'une cacahuète. Pourquoi faire? Pourquoi faire les amis? Pourquoi je m'améliorerais, hein? Fou. Allez, je vous fais un gros bisou à toutes et à tous. Surtout, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin des enfants, prenez bien soin de vos parents et de vos animaux. Hein. À très bientôt les amis. Très belle soirée, très belle journée. Je ne sais pas où vous êtes, qui vous êtes, d'où vous êtes, mais je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt. À demain.